Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien Marca qui apparaît juste à côté de moi avec cette défaite de la sélection espagnole hier 2-0 du côté de Hampden Park en Écosse. Bon, on va pas forcément parler de la défaite de la sélection espagnole. On retrouve en haut de ce quotidien Marca les informations qui concernent le Real et aujourd'hui le quotidien Marca se projette sur le futur merengue avec le Real qui arrive et ces 4 photos de joueurs qui sont ciblés par le Real. Alors l'un est déjà merengue, Endrick, qui arrivera, on le rappelle, dans à peu près 1 an et demi, un petit peu moins d'1 an et demi, puisque ça sera à l'été 2024. Après Endrick, on aura évidemment le temps d'en reparler d'ici là, mais on ne sait pas vraiment s'il va arriver avec l'équipe première, s'il va intégrer la Castilla, est-ce qu'il va tout de suite avoir des repères dans ce monde professionnel en Europe. Voilà, c'est un peu compliqué de se projeter sur Endrick. Marca aussi fait sa une donc sur Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Alors on rappelle évidemment, mais ça vous le savez les amis, que la priorité estivale est bel et bien Jude Bellingham. Haaland et Mbappé, ça semble très compliqué. On va pas se mentir, je pense qu'il y a quasiment aucune chance de voir l'un des deux atterrir du côté de Madrid cet été. Je pense qu'il y aura certainement un feuilleton, des feuilletons Haaland et Mbappé l'année prochaine. Pour cet été, à mon avis, ça semble compliqué. On continue les amis avec la une du quotidien AS qui titre là aussi sur la défaite de la sélection espagnole. Naufrage à Glasgow, donc on l'a dit, l'Espagne battue 2-0 par l'Écosse. En ce qui concerne le Real Madrid, c'est en bas à gauche avec une petite photo d'Eduardo Camavinga qui a beaucoup impressionné sur cette trêve internationale. Didier Deschamps a beaucoup apprécié le match notamment de Camavinga face à l'Irlande en début de semaine, et voilà, globalement ça a été hyper positif pour lui cette trêve internationale où il a eu pas mal de temps de jeu après avoir déjà accumulé pas mal de temps de jeu du côté du Real sur les dernières semaines, derniers mois. Il a aussi marqué des points précieux auprès de son sélectionneur Didier Deschamps. On continue les amis avec les merengues qui étaient hier donc sur les pelouses, puisque c'était les derniers matchs internationaux. On retrouvait donc notamment les Espagnols qui étaient donc du côté de Glasgow, et puis on avait aussi la Croatie. Donc du côté de l'Espagne, Dani Ceballos a joué 79 minutes, Dani Carvajal a joué 45 minutes, Nacho lui n'a pas participé à cette rencontre. En ce qui concerne la Croatie, elle s'est imposée 2-0 du côté de la Turquie. C'était un match au sommet d'ailleurs dans ce groupe. Luka Modric a joué 83 minutes. On fait un petit récapitulatif donc des temps de jeu des différents merengues sur cette trêve internationale. Fede Valverde a joué l'intégralité des 2 rencontres avec l'Uruguay, donc 180 minutes, 1 but, 1 passe D. Luka Modric 174 minutes. Carvajal 135, Ceballos 111, Camavinga 104, Nacho, Courtois, Militao et Vinicius 90 minutes, Tchouaméni 85 minutes et 1 passe décisive, Rodrigo 65 minutes et David Alaba 45 minutes. On continue les amis, on va ouvrir une page un petit peu mercato et une page aussi Real 2023-2024. On va essayer un petit peu de voir ce qui pourrait se passer au sein de l'effectif du club cet été. Donc vous avez le quotidien AS qui nous propose cette composition d'équipe ligne par ligne avec surligné en jaune les joueurs qui sont pour le moment pas certains d'être à Madrid l'année prochaine. On retrouve notamment Nacho, Modric, Kroos, Ceballos, Asensio, Benzema et Mariano Diaz. Alors on n'a pas de Eden Hazard par exemple en jaune, on n'a pas de Alvaro Odriozola. Bon voilà, ce sont aussi 2 joueurs je pense que l'on peut inclure parce qu'il y a vraiment une possibilité que Odriozola et Eden Hazard quittent le club. En ce qui concerne les joueurs dont on a parlé et qui sont surlignés en jaune, ce sont des joueurs qui pour le moment n'ont pas encore forcément tous décidé de leur avenir, et comme par exemple pour Asensio ou Dani Ceballos,
Et pour d'autres, eh bien, là, on discute et on discutera certainement dans les prochaines semaines d'une prolongation de contrat. On peut parler de Benzema, évidemment, de Modric, de Kroos ou encore de Nacho. Une petite info d'ailleurs sur le dossier Luka Modric, c'est une information de Fabrizio Romano qui annonce encore une fois que Luka veut rester au Real Madrid, il souhaite renouveler son contrat. La décision finale sera prise par Florentino Pérez. Bon, en fait, voilà, c'est une non-information parce que on le sait que le dernier mot, il reviendra à Florentino Pérez. Donc voilà, on attend encore une fois les prochaines semaines pour en savoir un petit peu plus sur l'avenir de Luka Modric. Une petite information cette fois-ci qui nous arrive de Tuttosport, quotidien italien, puisque les Gunners d'Arsenal s'intéressent de près à Brahim Diaz. Le club anglais pourrait même offrir 30 millions d'euros pour le signer. Là aussi, quid de Brahim Diaz dans quelques mois? Est-ce qu'il sera de nouveau prêté? Est-ce qu'il va revenir à Madrid? Est-ce qu'il aura du temps de jeu du côté du club? Est-ce que le Real va le vendre? Beaucoup de questions autour de l'avenir et de l'utilisation de Brahim Diaz. Affaire à suivre. Ensuite, on continue avec deux informations qui sont des informations d'ordre, on va dire, légal en Espagne, puisque il faut un quota de joueurs espagnols dans chaque équipe. Hein, c'est comme ça, c'est la loi. On ne peut pas avoir que des joueurs étrangers. Il faut aussi être en mesure d'avoir des joueurs qui sont issus du club ou de nationalité espagnole. Fran Garcia sera l'un des joueurs qui arrivera donc au club cet été et qui va permettre au Real de respecter le quota de joueurs espagnols auprès de la Fédération espagnole de football. Donc on aura aussi vraisemblablement l'arrivée de Sergio Arribas, le jeune de la Castilla. En tout cas moi je le souhaite, hein. J'espère que il va pouvoir franchir ce palier, rejoindre le groupe professionnel l'été prochain. Espérons que ça le fera pour Sergio Arribas, parce qu'on sait aussi très bien que le club peut envisager un prêt et je pense sincèrement qu'il a les aptitudes pour gagner un petit peu de temps de jeu l'année prochaine. Je dis pas que ça va être un titulaire, mais en tout cas, je pense qu'il a les armes peut-être pour aller batailler avec les autres cadors que l'on a au milieu de terrain. En tout cas, moi j'aimerais qu'il soit présent avec l'équipe première. On continue avec une autre information qui concerne Carlo Ancelotti. Si Carlo Ancelotti vient à gagner la Ligue des Champions avec le club, donc dans quelques semaines maintenant, il pourrait même prolonger son contrat avec le Real. C'est une information Marca de Mario Cortegana. Donc de toute façon, on en a déjà parlé, on le dit souvent maintenant, il y a deux objectifs qui sont assez clairs et importants sur la fin de saison. Il y en a un, je crois, c'est dans même pas une semaine. La demi-finale de Coupe du Roi, la demi-finale retour, ça c'est déjà un objectif important, puisqu'on rappelle que le Barça vient de gagner 3 classicos en l'espace de 2 mois, donc je pense qu'une nouvelle défaite dans une semaine, ça ferait vraiment tâche pour Carlo Ancelotti. Et puis l'autre objectif, c'est la Ligue des Champions, parce que, on va pas se mentir, mais il y a 99,9% de chances que le Real ne soit pas champion d'Espagne cette saison. Autre information du quotidien Marca, là aussi ça concerne Carlo Ancelotti et son avenir sur le banc de touche du Real, ou peut-être son avenir sur le banc de touche de la sélection brésilienne. Le président de la Fédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues, sera à Madrid le 4 avril pour négocier avec le 6 avril, pour négocier avec Carlo Ancelotti. On continue, les amis, avec une petite déclat d'Aurélien Tchouaméni, qui a vécu des moments assez compliqués depuis le début d'année 2023 du côté du Real. Pas mal de blessures, parfois des prestations assez moyennes sur le terrain. En tout cas, il en est conscient. Il nous dit il y a de la concurrence, il faut être bon pour jouer. C'est vrai que récemment j'ai eu pas mal de difficultés, mais je suis confiant. Je sais ce que je peux faire et ce dont je suis capable de faire. Il peut y avoir des moments difficiles dans la carrière d'un athlète de haut niveau. C'est la première fois en tout cas pour moi que ça m'arrive, mais ça me permet aussi d'apprendre. Il y a beaucoup d'adversité et de compétition au Real Madrid. Tu as besoin d'être bon pour jouer, et donc s'il ne joue pas actuellement, si Camavinga lui est passé devant, c'est tout simplement qu'à l'heure actuelle, Camavinga, dans ses prestations, il est assez régulier et surtout il est très impactant. Et je trouve en tout cas qu'Aurélien Tchouaméni, à l'heure actuelle,
n'est pas assez impactant. En tout cas, c'est pas le joueur que l'on avait vu en début de saison, comme il le dit. Voilà, une carrière, hein, c'est pas linéaire, c'est cyclique, et je pense qu'à l'heure actuelle, il est dans une période où c'est un petit peu moins bon. Mais voilà, on va pas s'inquiéter, ça va revenir. On va continuer les amis, 3 petites informations qui émanent de la séance d'entraînement. Déjà une très bonne nouvelle puisque Tony Kroos était de retour à l'entraînement, alors qu'on le rappelle, hein, Tony Kroos était absent des séances d'entraînement depuis près d'une semaine, donc retour à l'entraînement pour Kroos. Thibaut Courtois, lui aussi, était présent à l'entraînement aujourd'hui. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle à l'approche du match face à Valladolid ce week-end. Et puis une autre information, André Lunin, qui lui revenait de sa période de trêve internationale avec l'Ukraine, il avait même un jour de repos. André Lunin, il est venu s'entraîner sur son jour de repos. Donc voilà, ça montre à quel point il est vraiment très professionnel, André Lunin. Et du côté du club, voilà, on est très très satisfait de son investissement auprès du club et lors des séances d'entraînement. Alors qu'on le rappelle, c'est pas facile comme situation. Il est numéro 2, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude les amis, à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!